Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux en commentaire sous nos vidéos à nous dire que vous vouliez que je revienne faire des vidéos sur l'univers de Naruto. Pourtant, je ne vais pas vous le cacher, j'ai traité une très grosse majorité des thèmes abordables dans la série. Pas moins de 72 vidéos dans la rubrique 5 choses à savoir et presque une vingtaine de vidéos et si. Mais vous continuez à m'interpeller avec des sujets plus loufoques les uns que les autres, tels que et si Naruto avait été une fille ou et si Sasuke n'avait pas existé et j'en passe. J'ai entendu votre appel les amis. Ces appels faits avec le cœur et l'amour que vous avez pour la licence. Comme je suis une personne sensible et attentionnée, je me dois d'y répondre. Mais mon côté rebelle ne veut pas rester dans les rangs, ne veut pas obéir sagement. C'est pourquoi j'arrive avec du sel les amis. Après tout, vu le nombre de vidéos que j'ai produit pour défendre la licence, j'ai le droit tout de même. Vous avez bien lu, je vais vous lister selon moi les 5 ninjas les plus surcotés de l'univers de Naruto. Rien que ça. Allez, sans plus attendre, commençons le massacre. Rock Lee. Avant de lui taper sur la tronche, rappelons un petit peu qui est Rock Lee, je vous prie. Rock Lee est un jeune genin de Konoha et il fait partie de l'équipe Gai aux côtés de Tenten et Neji Hyuga. Rock Lee a la particularité d'être un ninja incapable de maîtriser le ninjutsu, qui est un petit peu la base de l'art ninja, n'est-ce pas? Donc, Lee ne doit sa puissance qu'au taijutsu, qu'il maîtrise parfaitement, il faut le reconnaître. Le personnage de Lee est le vrai personnage qui représente la moralité de la détermination, et que le destin ne décide pas de la personne que nous sommes. Pas comme Naruto qui se la joue raté, mais qui au final était la réincarnation du fils du dieu des ninjas, rien que ça. Rock Lee est un boulet et il doit tripler ses efforts pour avoir des résultats proches de ses camarades. Grâce à cette moralité du raté qui se bat pour changer son destin, Rock Lee est extrêmement apprécié par les fans, tellement qu'il a sa propre série, Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, et que le gars a un personnage overcheaté dans la série de jeux Naruto Storm. Ah, ces jeux. Le résultat des fantasmes des fans. Et dire que Rin, qui est présente pendant 19 secondes dans la série, est plus puissante que Sakura dans ces jeux. Bref. On en reparlera plus tard. Donc, comme je le disais, Rock Lee est énormément apprécié par les fans, mais également énormément surcoté. Oui, parce que, pour rappel, certes, lors de son premier affrontement avec Sasuke Uchiwa avec un W, il a eu notre jeune prodige au dépourvu. Mais après, le gars s'est quand même fait tellement laminer la tronche par Gaara que techniquement, il ne pouvait plus être ninja. Ce qui est assez cocasse quand on pense que pour passer l'examen ninja, il y a des épreuves de ninjutsu à réussir, et que lui en était incapable et donc n'aurait pas pu être ninja. Mais si seulement ça s'arrêtait là. Grâce à la princesse Tsunade, Lee retrouve l'usage initial de son corps, et à peine remis sur pied, qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Allez-y, dites-le moi. Il va se friter la tronche avec un Gugus hyper puissant. Et oui, la rééducation, l'entraînement, Lee n'a pas le temps. Il doit se faire latter la tronche, c'est sa raison de vivre. Bon, aussi c'est l'occasion de présenter une super technique qu'il va utiliser trop souvent, ouais, la technique de l'homme ivre. Et suite à ça, heureusement pour lui, Gaara viendra lui donner un coup de main, ou lui sauver les miches, comme vous voulez, pour être à deux à échapper au coup de grâce de Kimimaro qui sera clamsé avant. Par la suite, les interventions de Lee seront plus loufoques que badass, et les fans attendront indéfiniment une vraie action hypante du personnage. Je vous vois venir, vous allez me parler des 8 portes de Lee. Mais juste, rendez-vous compte. Le gars, pour rivaliser avec les méchants dans la série, a besoin de se mettre dans un état où il est plus mort que vif, voire même, pour l'ouverture de la dernière porte, totalement mort. Voilà pourquoi Rock Lee est un personnage surcoté. Et avant que Damien s'énerve et commence à me dire « Oui, mais regarde, Guy, il est pareil, il a mis trop mal Madara !» Non, juste non. Excusez-moi, mais... peut-être que je me trompe, hein. Pour moi, mettre mal quelqu'un lors d'un affrontement, c'est vraiment le mettre mal. Pas juste que le gars reconnaît la valeur de l'autre. Or, Madara, certes, il a dit certaines choses, mais après, il était chaud pour faire un pique-nique, hein. Kakashi attaqué. Ah, Kakashi. Ça, si on devait remettre un trophée pour celui qui a la vie la plus merdique, il serait largement dans les nominés. Apprécié par les fans, Kakashi Sensei, en 2020, était présent dans le top 10 des personnages de la série Naruto les plus appréciés par les fans français. Ces mêmes fans n'hésiteront pas à défendre leur Hokage préféré qui les a vus grandir en même temps que Naruto, Sasuke et Sakura, ah non, elle en s'en bat les couilles, en disant que c'est l'un des personnages les plus puissants du monde ninja. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'aimerais savoir sur quoi nous devrions nous baser pour déterminer les degrés de badassité
lassitude la puissance d'un personnage. Non parce que bon, si on doit récapituler les réussites de Kakashi attaqué, autant vous dire que l'affaire est vite réglée. Maintenant, je vais vous lister les faits qui prouvent que Kakashi est surcoté. Numéro 1, il a laissé son meilleur ami mourir à sa place et en plus, il l'a dépouillé de son seul œil valide. Néanmoins, à ce moment-là, il possédait déjà les 1000 oiseaux. Certes, il ne pouvait pas viser et elle surconsommait en chakra, mais il aurait pu au moins essayer de faire quelque chose avec ce caillou. Bon, il aurait sûrement explosé le caillou et Obito avec, mais au moins il aurait tenté quelque chose. Numéro 2, il a transpercé la seule nana qui voulait de lui et pas comme elle aurait voulu. Oui, Kakashi est tellement un bon coéquipier et un gentleman qu'il n'a pas hésité à transpercer la poitrine de Rin. Tentative de plotage échouée. Numéro 3, même son maître a lâché l'affaire. Le gars a tellement eu de succès dans son équipe qu'il a été envoyé dans la racine sous les ordres du dictateur local de Konoha. Numéro 4, il est très mauvais au pari. Il avait le choix entre ses 3 élèves pour partager son savoir, et il n'a pas hésité à miser sur le seul qui avait des antécédents terroristes dans sa famille. Ah mais oui, ils ont le même non-œil. Bah oui, la question ne s'est même pas posée. Pourquoi choisir la seule fille qui avait plus de potentiel en tant que ninja que les 2 glandus, mais qui n'a pas été choisie car c'est une femme et que Kishimoto ne sait pas développer des personnages féminins à défaut de développer leur tour de poitrine? Pourquoi choisir le fils de son maître? Car oui, il savait clairement qui était Naruto, car pour rappel, il était de garde lors de l'accouchement. Et plus simple, il savait que Kushina s'appelait Uzumaki. Et, excusez-moi du peu, mais Naruto, il a clairement pas la tronche d'un gosse qui a été fait avec le facteur. Non, Kakashi a préféré choisir le jeune emo un peu trop fan de Tokyo Hotel, qui l'a tellement respecté qu'il est parti avec un vieux cochon à la langue beaucoup trop longue, qui n'a pas caché son envie de le bouffer, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Numéro 5, lors de l'affrontement final, son rôle s'est résumé à celui d'un commentateur sportif de tournoi de pétanque que l'on peut voir le dimanche après-midi sur Équipe 21. Minato Namikaze. Ah là là, Minato, la figure paternelle idéale. Le gars a tellement de background que son clan se résume à un seul individu, lui. Allez, je souffle un coup et je remets mes gants. Minato Namikaze est le 4e Hokage et est resté à ce poste 1 an tout au plus. Minato est un personnage surcoté à mort par les fans. De toute manière, plus on monte dans le classement, plus on est face à des personnages qui ont un degré de surcotage de plus en plus important. Minato est vu par les fans comme le Hokage ultime. Chose que ne peut pas renier, c'est le fait que c'est un ninja qui apprend rapidement les choses. Preuve en est, Kushina lui a enseigné le Fuinjutsu, art dont il se servira pour sceller Kyuubi. Mais ce qui en fait un personnage surcoté, c'est que déjà, il est présenté comme une légende, et en plus, c'est le père du héros de la série. Mais dites-moi, qu'a fait Minato? Mis à part voir 2 membres sur 3 de son équipe mourir alors qu'il aurait pu intervenir, être le personnage le plus rapide mais le plus en retard, et surtout pousser sa femme à mourir avec lui pour sauver son village. Et en prime, sceller le démon renard dans son fils qui n'avait même pas 1 heure de vie. Mais il a été sympa, il a laissé un message sur les répondeurs pour dire à son fils que sa vie sera de la merde. Ah, si ça s'arrêtait là. Minato réapparaît dans la série 16 ans plus tard lors de la 4e grande guerre shinobi grâce à l'Edo Tensei fait par Orochimaru. Si vous avez lu le manga, vous avez constaté que Naruto s'est entraîné dur pour obtenir le mode Kurama. J'ai pour théorie que le fait que Minato et Naruto étaient tous les deux les hôtes des 2 parties de Kyuubi, ils étaient tous les deux connectés, ce qui a permis à Minato d'avoir les mêmes compétences que Naruto. Minato n'a pas hésité à voler la vedette à son fils en dévoilant le mode Kurama. Sympa le padré. Itachi Uchiwa. En 2e position, nous avons Itachi Uchiwa, encore avec un W. Second nominé pour le trophée de celui qui a la vie la plus merdique. Itachi est un personnage puissant, oui, je le reconnais. Néanmoins, il n'en reste pas moins surcoté. Dis-moi, Jamy, pourquoi Itachi est surcoté? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons devoir énumérer quelques événements dans la vie de notre cher Itachi. Dans un premier temps, Itachi était un jeune ninja prometteur. Il était en avance par rapport aux autres apprentis ninjas de sa génération. Mais apparemment, pas assez en avance pour empêcher son meilleur ami de sauter devant ses yeux. Car oui, malgré la précocité d'Itachi Uchiwa, celui-ci n'a fait qu'enchaîner les mauvais choix. Tout comme son petit frère, Itachi avait soif de puissance pour éradiquer selon lui ce qui était mauvais pour le village. Refusant d'agir envers son clan, il a préféré se terrer dans les services spéciaux et laisser couler, laissant la haine envahir sa famille. Il s'est laissé manipuler par Danzo et persuadé que tuer tous les membres de son clan était la meilleure solution plutôt que,
peut-être discuter autour d'une table et mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, il éradique son clan pour éviter un coup d'état qui pourrait mettre mal le village de Konoha, mais infiltrera une organisation qui sera responsable de l'éradication de ce même village quelques années plus tard, sans intervenir. Le mec a eu plus de cran pour tuer sa famille plutôt que les membres de son organisation. Mais les fans justifieront cela parce que Itachi avait tout prémédité pour sauver son petit frère. Lors du suicide de son meilleur ami, il récupéra sa pupille pour s'en servir sur Naruto, qu'il avait rencontré 2 secondes, mais qui savait très bien qu'il serait le coéquipier et ami de Sasuke, pour utiliser un genjutsu qui devra s'activer des années plus tard lorsqu'il rencontrera de nouveau Sasuke pour le persuader de le sauver et de ne pas le tuer, le tout des années auparavant. Sacré pouvoir de prémonition cet Itachi. Shisui Uchiwa. Nous sommes au top 1 de ce classement des personnages surcotés dans Naruto. Qui mieux que Shisui le fragile pour cette place? Oui, car on appelle un chat, et Shisui Uchiwa, toujours avec un W, n'est rien qu'un fragile. Le gars avait quand même un genjutsu qui lui aurait permis de sauver des vies, notamment les Uchiwa, mais le gars, en plus de se faire chourer son œil par un vieux, préférera se suicider en sautant d'une falaise et en laissant le destin de son clan à son pote de 12 ans. Parce que monsieur a été touché par les mots de Danzo. Le mec, on lui a dit t'es moche et il a sauté. Ce qui me fume, c'est que, mis à part une pupille à la fonction finalement inutile, il n'a servi à rien et est à mort surcoté par les fans. Le gars, dans les jeux Naruto Storm, a le Susanoo parfait. Le Susanoo parfait. Alors que tout ce qu'il a fait de parfait dans sa vie, c'est le grand plongeon. Stop! Arrêtez de valoriser des personnages comme ça, c'est pas bien, c'est frustrant, surtout pour les autres persos, qui en plus de ne pas être développés, ne sont pas appréciés par les fans. Coucou Sakura! Ce top 5 des personnages les plus surcotés dans Naruto se termine. Je précise, pour ceux qui n'auraient pas compris, que ce top 5 a été fait avec 100% de mauvaise foi. Sauf pour Shisui, parce que là vraiment c'est chaud. Même si c'est une vidéo troll, j'aimerais passer un message à tout fan de n'importe quelle série, film ou autre média. On peut être fan d'une série, mais cela ne nous oblige pas à ne pas être objectif. Je pense que, en tant que fan, il est normal de reconnaître les points faibles dans nos séries préférées. Nous avons chacun nos opinions, et il arrive et arrivera très souvent que nous ne partagions pas les mêmes avis que d'autres. Mais ce n'est pas parce que la personne en face de vous n'est pas d'accord avec vous que vous avez la mission de lui faire partager la même opinion. Notre force est notre différence. La vie est assez dure. Nous n'avons pas en plus besoin de rajouter de la haine sur notre seul moyen de communiquer avec des gens à l'extérieur actuellement. Tout comme, j'aime le répéter, vous n'aimez pas un contenu, passez votre chemin. Car les critiques négatives et méchantes, je le précise bien, ne feront que blesser les créateurs et également, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui aiment ce contenu que vous n'aimez pas. Bref, j'espère en tout cas que vous ne m'insulterez pas trop dans les commentaires, que vous aurez tout de même apprécié cette vidéo malgré que je tacle vos personnages préférés dans Naruto, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!